Bonjour, c'est Isabelle de chez Scrapbook toujours. Dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment réaliser cette carte-ci. Donc, je vous donne mes trucs pour créer un mur de briques et pour réaliser des découpages comme ceci. Restez avec moi. Voici, je vous montre maintenant un autre modèle de carte que j'ai fait avec le jeu Douce pensée à partager. Donc, et voilà, cette fois-ci, on va utiliser les petits papillons avec les pochoirs motifs en tout genre. Donc, je vais vous montrer le début de ma carte. La base de ma carte a 5,5 par 8,5. Je vais venir la plier en deux. Et mon carton blanc ici, je suis venue le couper un quart de pouce plus petit. Je vais venir tout de suite, je peux tout de suite venir coller toutes ces pièces-là ensemble. Je peux venir, oui, je peux venir coller ça aussi tout de suite. Donc, vous voyez, la base de ma carte prend déjà forme. Vous allez remarquer que j'utilise souvent la même base de carte pour commencer et que c'est par la suite que j'y ajoute des modèles différents. Ici, je suis venue prendre un carton murmure blanc qui a, attendez un petit peu, je vais vous dire ça, 2,5 par 4 pouces moins 1/8. Donc, ça fait 3 pouces et 7/8. Je vais venir prendre mon pochoir brique qui se retrouve dans l'ensemble de pochoirs motifs en tout genre. Et je vais venir me prendre un bloc d'acrylique ici, sur lequel je vais venir prendre mon crayon fruit des bois. Je vais déposer de l'encre sur mon bloc d'acrylique et je vais venir prélever l'encre avec une éponge d'estampage comme ceci. Et pour réaliser le modèle, ici, je voulais vraiment comme pas faire un mur de briques complet. Donc, ça va être important de venir y aller, pas par section, mais en zigzag. J'ai enlevé le surplus d'encre sur mon éponge et je vais y aller comme si je faisais un grand V, si vous voulez. Si je veux des parties plus foncées, je vais venir forcer un petit peu. Là, je vais venir peser un peu plus. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Mon mur de briques est fait. Lui, je le collerai pas tout de suite, par exemple, parce que j'ai de la ficelle à venir passer autour. Est-ce que vous voyez ici la petite ficelle? Donc, pour réaliser ceci, je me suis pris une bande de ficelle comme ça. Et j'ai utilisé mon bon ami, le papier collant. Il est pas facile, celui-là. Je suis venue en arrière coller une partie et je suis simplement venue le tourner autour. Je ne sais pas si vous voyez, mais je fais exprès aussi pour lui donner des zigzags. Et je vais venir en prendre un autre morceau pour coller le dernier bout. C'est un truc simple, vraiment simple, pour donner du volume à notre carte, pour lui donner de la texture. Je vais venir couper le bout excédent. Et voilà. Là, je place mes ficelles comme ça ici, vraiment pour leur donner un angle. Je vais venir coller faites-vous-en pas, même s'il y a du relief pour la ficelle ici, là, ça va bien adhérer. Il n'y a pas de problème. Ça va bien se tenir.
Ma carte a déjà fière allure et il n'y a presque rien dessus encore. Ici, j'avais tantôt un restant de napperon, mais je trouve qu'il n'est pas assez haut, le napperon, parce que je voudrais que le napperon arrive par-dessus mes ficelles un petit peu. Donc, je vais utiliser lui. Je vais venir mettre peut-être juste 2 gouttes de colle, puis ça va être les endroits où ce que je vais venir mettre les papillons par-dessus. Fait que comme ça, ben, on verra pas les taches de colle que ça va avoir fait en tour. Je viens couper l'excédent du napperon. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris des retailles de papier de ma collection Brillant et je suis venue étamper des papillons dans différentes couleurs de la collection Brillant. Donc, j'ai pris des papillons melon mambo, narcisse délice, baie des Bermudes et fruits des bois. C'est la partie la plus longue de la carte. Parce que vous voyez le restant, comment ça a été simple. Maintenant, toujours attendre une petite minute pour que ça sèche. Après, ben, on s'essuie avec nos ciseaux et ça prend un petit peu de patience et on découpe les papillons. Pour couper des petits morceaux comme ça, essayez pas de couper sur... Je recommence parce que j'ai une petite mousse ici, là. Puis ça m'empêche de bien voir. Et voilà, elle est partie. Essayez pas de couper directement sur la ligne. Le truc, c'est vraiment de tourner autour de la forme et de laisser une mince ligne du carton de couleur. Personnellement, j'enlève les antennes, c'est trop difficile à découper. Et est-ce que vous remarquez que c'est le carton qui tourne dans mes mains et non les ciseaux qui font la forme? Donc, c'est un autre des trucs pour bien découper à la main. Après ça, ça prend de la pratique et de la patience. Je vais coller mes petits papillons. Puis, je colle mon vœu. C'est vrai, j'ai oublié. Je vais faire mon vœu tout de suite. J'ai plein de chutes de papier, des petites bandelettes comme ça. Donc, je les utilise pour faire mes vœux. Donc, sur cette carte-ci, je vais utiliser Douce pensée à partager que je vais étamper avec l'encre noire. Et voilà. Et je vais tout simplement venir couper les bouts comme ceci. Je vais pouvoir venir coller mon vœu ici. Donc, j'avais plein de petits papillons comme ça ici. Je vais tout venir les coller sur ma carte. Je vais en profiter pour cacher la colle que j'ai faite tantôt. Et puis, avant de les coller, je vous suggère toujours de venir les placer pour savoir s'ils sont à votre goût ou ce qu'ils sont mis. Donc, je colle ça, puis je vous reviens. Et voilà, ma carte est complétée. Donc, j'ai placé tous les jolis petits papillons ici et là sur ma carte avec une petite forme laquée métallique que j'ai ajoutée ici pour lui donner un petit plus. J'espère que vous avez aimé ma carte. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à parler de mon cours en ligne qui est gratuit. Je vous offre tout ça gratuitement. Donc, ça me fait plaisir que vous me donniez des commentaires ici-bas. Je les lis tous. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, n'hésitez pas à venir me voir sur ma page Facebook, Scrapbook Toujours, et sur mon blog, scrapbooktoujours.com. Merci!